j'ai approché mon papa, qui était un imam, qui a étudié les sciences des Coran dans l'université Al-Qahira, en Égypte. Université Al-Azhar, pardon, en Égypte. Et je lui ai dit que papa, je veux être une prédicatrice. Il m'a dit, ah bon, comme ça? Je dis oui. Il m'a dit pourquoi? Je dis parce que je veux soulager les maux des gens. Il m'a dit, ah, tu seras un médecin. J'ai dit non, je ne peux pas être comme Amal, ma grande sœur. Elle est médecin. Mais je vais essayer de soulager les maux des gens par les paroles de Dieu et les paroles de son messager. Et c'est parti comme ça. C'est là que moi j'ai l'habitude d'écouter le Saint-Coran durant le trajet que je fais pour aller au travail. Du lundi au vendredi, je travaille au ministère. Je sors très tôt de ma maison pour éviter les embouteillages. Je prépare mon master. Après le département, je pars à l'université pour mes cours. Et après les cours, je reviens à la maison vers 18h. Parfois, quand je rentre vers 18h, j'ai 1 heure avant la prière de Maghrib. La plupart du temps, je me prépare pour aller à la mosquée pour prier la prière de Maghrib et de Isha. Et je retourne à la maison vers 20h le soir. Je suis chargée des partenaires sociaux et des questions du genre des femmes. Et puis de l'éducation religieuse, parce que les attributions spécifiques de ce département, c'est de veiller à tout ce qui est l'éducation religieuse, telles que les écoles coraniques, telles que les madrasas, les écoles franco-arabes, puis les mosquées et autres là. Tout ce qui est les organisations religieuses. Et nous, en tant que religieux, il faut que nous cherchions à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la société. Au lieu d'aborder toujours les sujets ordinaires, comment faire la prière, pour que le monde soit accepté, comment le faire, comment s'entretenir son entourage, ça, on le connaît. Ça, c'est les sujets de tous les jours. Mais il y a certains sujets, il faut qu'on ait le courage de l'aborder. Une autre question que j'avais abordée, j'ai même rédigé concernant quand ils ont brûlé quelqu'un à Gao, je ne sais pas dans quelle région, parce qu'il a volé quelque chose. Et ils ont su après que ce n'est pas un voleur. Moi, j'ai rédigé toute une note, je l'ai adressée aux imams, et je l'ai adressé aux imams et je l'ai adressé au président du Conseil national des ulémas en lui disant que ça c'est un acte que la religion musulmane n'accepte pas. Ils ont dit que madame, cette question-là, on ne peut pas l'aborder. Là où on est maintenant, la société est en train de bouillir. J'ai commencé avec la Ligue des prédicatrices. Elle m'a dit, on ne peut pas aborder cette question. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit non. Quand on va aborder ce genre de questions, ils vont dire qu'on est en train de soutenir certaines personnes. Et c'est les gens qui sont en train de voler. J'ai dit, on a juste, nous sommes des érudits qu'on dicte seulement et on est en train de montrer seulement ce que l'islam a dit, ce que la religion a recommandé. Bon, ils n'ont pas accepté et j'étais obligée de rédiger ma démission. Je suis partie déposer ça à l'INFM. Elle m'a dit non, calme-toi,
on va essayer de gérer la situation et de voir pourquoi ils n'ont pas réagi, ceci, cela. Parfois, elles cèdent et elles me disent, bon d'accord, on n'a qu'à faire des recherches et on va voir si on peut en discuter, même de façon qui ne sera pas très affichable. Je dis, mais il faut avoir le courage. Personne ne peut nous faire quelque chose. Hein. Nous sommes des prédicatrices et ils sont des prédicateurs et on a qu'à avoir le courage seulement d'aborder certaines questions. On a mené une activité avec la MINISMA sur la formation des leaders religieux. C'était sur les violences lors des conflits. Les violences lors des conflits basées sur les femmes. Ce jour-là, il n'y avait que 3 femmes. Et on a été invités à la dernière minute, alors qu'il y avait 105 hommes. Une activité organisée par le MINISMA, 105 hommes plus 3 femmes. Une activité qui concerne les femmes. Moi, avec ma première intervention, j'ai dit que est-ce que vous trouvez ça normal? Les violences basées sur les femmes lors des conflits. Et vous n'invitez pas les leaders religieuses. Ils ont dit, bon, madame, on n'a pas très bien compris parce qu'on a dit formation pour les imams. J'ai dit, mais il n'y a pas des imams en islam, mais il y a des prédicatrices ou bien des prêcheuses. C'est vrai que quand on dit des imams, les imams, ils passent le message d'Allah et de son messager à la communauté, n'est-ce pas? Ce sont ces mêmes femmes-là qui équivaut aux imams qui sont les prédicatrices. Bon, toujours, on a ce problème. Il essaye toujours de mettre les femmes à côté. N'importe quelle femme sur la terre, du moment que tu es une croyante, il faut avoir ce courage afin que tu puisses... la première des choses, pour remercier ce créateur-là, c'est les avantages qu'il t'a donnés. Il faut mettre ça en exercice. Le bon Dieu ne peut pas me donner la raison, ne peut pas donner la santé, ne peut pas me donner toutes ces qualités physiques, intellectuelles, et que je garde tout ça dans le tiroir. Voilà, c'est le message que je peux donner, et d'avoir confiance tout d'abord en elle, et d'avoir confiance aux promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a données. Et la finalité, ça sera le paradis, Inch'Allah. Merci beaucoup.